Si tu souhaites devenir digital nomade, peut-être que tu te demandes comment générer des revenus passifs tout en voyageant. Parce que oui, le but ultime pour un digital nomade, c'est de pouvoir travailler de n'importe où, tout en maximisant ses revenus. Alors si toi aussi tu rêves de gagner de l'argent, même en dormant, reste bien avec moi jusqu'à la fin. Je vais te partager 5 idées d'entreprise que tu peux lancer dès aujourd'hui pour obtenir des revenus passifs. Avant de commencer, j'ai envie de casser un petit mythe, celui du revenu totalement passif. Tu vois souvent ce genre de promesses sur internet, mais en réalité, ça n'existe pas vraiment. Alors qu'est-ce que j'entends vraiment par là? Bien, il y aura toujours un minimum de travail à fournir au départ. La création de ton produit, la promotion et des optimisations régulières. Mais une fois que tout est en place, c'est là que la magie va opérer. Ton produit ou ton service commence à générer des revenus pendant que toi tu es à la plage, en train de randonner ou même en train de dormir. Bon, c'est parti, je te montre ces 5 idées concrètes. La première idée, c'est le marketing d'affiliation. Tu en as probablement déjà entendu parler et c'est souvent la première étape pour générer des revenus en ligne. L'idée, elle est simple, hein. Tu fais la promotion de produits ou de services d'autres personnes et à chaque vente générée grâce à ton lien, tu touches une commission. Imagine, tu recommandes des produits que tu utilises déjà, comme ton VPN, ton logiciel de gestion ou même ta banque. Et tu es rémunéré pour ça. Les commissions, elles varient selon les plateformes. Mais attention, la clé du succès, c'est le trafic. Plus tu attires de monde sur ton site ou tes vidéos, plus tu as de chances de générer des ventes. Pour ça, il te faudra bien connaître ton audience et créer du contenu qui lui parle. Tu peux faire des vidéos YouTube, écrire des articles de blog ou même promouvoir les liens dans tes emails. En fait, tu as plein d'options. Et si tu veux un conseil, concentre-toi sur des produits que tu utilises personnellement. Ça te permettra d'en parler avec passion et ton audience te fera davantage confiance. Deuxième idée, vendre des produits digitaux. Là, on parle de créer des guides, des formations, des e-books, bref, quelque chose qui va mettre en valeur ton expertise ou ta passion. Imagine que tu as une compétence que tu veux partager avec le monde. Tu crées un guide ou une formation et ensuite tu la vends encore et encore, sans avoir à refaire le travail à chaque fois. Et si tu n'es pas encore experte, tu peux apprendre un sujet, le maîtriser et ensuite le transformer en produit à vendre. Si tu ne veux pas créer toi-même un produit digital, tu as une solution qui te permet de générer de l'argent. Tu peux acquérir un droit de revente sur un produit déjà fait. Certaines formations sont vendues avec un droit de revente, c'est-à-dire que tu achètes une formation et qu'ensuite tu peux la revendre à l'infini. Par exemple, tu payes 47 € une fois et ensuite tu revends cette formation à 47 €. Et tu encaisses 100% de la vente. Tout l'argent va dans ta poche. C'est une solution facile pour avoir un complément de revenus récurrent avec un petit investissement de départ que tu récupères dès ta première vente. Et en plus, comme tu as toi-même acheté ce programme, tu le connais. Et tu peux facilement en parler autour de toi, à ta famille, à tes amis, à tes collègues de travail, sur les réseaux sociaux, etc. Comment vendre ton produit? Pour vendre, tu vas avoir besoin d'un support comme un blog ou une chaîne YouTube où tu vas publier du contenu gratuit en lien avec ton produit. Ensuite, tu proposes à ton audience de télécharger un lead magnet, comme une checklist ou un mini-guide. Ainsi, tu récupères leur adresse email pour les recontacter avec ton produit payant. Et si tu veux aller plus loin, tu peux même créer un programme d'affiliation pour ton produit. D'autres personnes feront la promotion à ta place et tu partageras avec eux une partie de tes gains. Tout le monde y gagne. Troisième idée, le e-commerce et le dropshipping. On a tous vu ces boutiques en ligne qui te proposent des produits sur Facebook, Instagram ou TikTok. Le e-commerce te permet de vendre des produits physiques ou digitaux depuis ta boutique en ligne. C'est d'ailleurs une activité que nous avons exercée pendant plus de 11 années. Et si tu veux aller plus loin, tu peux essayer le dropshipping. Tu vends des produits sans avoir de stock. Ton fournisseur s'occupe de tout, de la fabrication à la livraison. Tu fais la promo et lui, il gère l'envoi au client. C'est super pratique, surtout si tu veux minimiser les coûts au début. Je tiens à préciser que ce type de commerce ne se limite pas aux produits venant de Chine. Tu peux aussi trouver des produits à revendre qui sont fabriqués et expédiés d'Europe.
Quatrième idée, externaliser des services. Si tu proposes déjà des services comme de la rédaction ou du design, pourquoi ne pas déléguer le travail à d'autres freelances et encaisser la différence entre ce que tu factures à tes clients et ce que tu paies à ton sous-traitant? L'idée ici, c'est de trouver des freelances de confiance pour t'aider à gérer plusieurs projets sans te surcharger. C'est un excellent moyen de générer des revenus passifs tout en offrant des services de qualité. Cinquième et dernière idée, créer un SaaS, c'est-à-dire que tu crées un logiciel que les gens peuvent utiliser en échange d'un abonnement mensuel. C'est un projet ambitieux, mais une fois que ton logiciel est sur le marché, eh bien, tu peux générer des revenus réguliers presque automatiquement. Attention, ça demande quand même un investissement de départ, que ce soit pour le développement ou pour la promotion. Mais les résultats peuvent être énormes si ton produit répond à un besoin réel. Et voilà, tu as maintenant 5 idées pour te lancer dans les revenus passifs. Chaque idée demande un peu de travail au départ, c'est vrai, mais une fois que ton système est en place, tu peux vraiment profiter de la liberté d'être un nomade digital. Alors, dis-moi tout, quelle idée te tente le plus? Dis-moi en commentaire, je suis curieuse de le savoir. Si tu as aimé cette vidéo, pense à liker et à t'abonner pour ne pas manquer les prochaines astuces pour entrepreneurs et nomades digitaux. À très vite!